transition toute trouvée, puisque c'est le gros dossier du jour, à savoir le business juteux de Cyril Lignac. Alors, oui, parce que sur M6, on a remarqué que les animateurs, généralement, font des belles carrières d'animateurs, parce que Cyril Lignac est un excellent animateur, il fait ça très bien, il a eu son émission qui a été un carton pendant le confinement, qui s'appelait comment, Kevin Vatan? Tous en cuisine. Ça marchait très bien. Et on s'est intéressé donc à son business. C'est vrai que Cyril Lignac, en chiffres, c'est assez impressionnant. C'est en 2013, fortune estimée à 4,5 millions d'euros. En 2020, fortune estimée à 10 millions d'euros. Ça va vite, hein. 250 000 euros par saison à la télévision, ça c'est bon, c'est bien. Ah oui, c'est pas mal. C'est normal. 150 employés, c'est très bien, il fait travailler les gens. Donc moi, je trouve très bien. Voilà. 4 restaurants, 5 pâtissiers, un chocolatier. À mon avis, les 4 restaurants, on peut faire une petite croix pour l'instant parce que là, il a dû les fermer. Les livres, ça va réouvrir. Mais 43 livres publiés, 5,6 millions d'euros, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, est-ce que vous êtes choqué ou non par le business de Cyril Lignac? Il y a des gens encore qui vont dire oui. Oh là là. Non, je suis choquée juste par l'opposition avec les candidats du meilleur pâtissier qui, eux, ne sont pas du tout payés. C'est-à-dire que les apprentis pâtissiers ne touchent pas un centime, c'est le producteur qui l'a dit, sous prétexte qu'ils sont dédommagés parce qu'ils sont logés, blanchis, nourris. Donc c'est ça qui me choque un petit peu plus. Et Mercotte aussi, la différence de salaire. Elle l'a dit, elle l'a confié dans Le Parisien en disant qu'elle gagnait pas si bien sa vie que ça, beaucoup moins que Cyril Lignac. Est-ce que vous êtes étonné? Alors la question, je vais refaire ma question. Est-ce que vous êtes étonné qu'il y ait un tel business autour de Cyril Lignac? Parce que c'est vrai moi, je ne pensais pas du tout qu'il avait fait autant d'argent, mais tant mieux pour lui, encore une fois. Il a créé une marque, Cyril. C'est ça. Cyril, il a créé une marque et il est malin. Il est bon, il est dynamique, il est jeune. Je me demande si Cyril, c'est pas un nom qui porte chance, ça, dis donc. Mais il faut croire. Je me demande ça. Parce que Cyril Lignac, Cyril Hanouna. Mais il est très bon. Cyril Ferraud. Mais ça marche. Cyril Ferraud, ouais. C'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien, c'est mérité. Et puis, c'est ce que vous dites. Il crée de l'embauche, il fait bosser des gens. Et tant mieux, c'est bien. Il faut de la réussite. Bravo à Cyril Lignac. Alors, oui, Bayou. Non, mais c'est surtout que je rejoins aussi ce qu'a dit Jean-Pascal. C'est comme aussi Stéphane Plaza. Ils l'ont rendu star. Pareil. Et il mérite largement ça. C'est que Cyril Lignac, on l'a connu depuis bien longtemps maintenant. Et il a fait ses preuves. Voilà, donc quasiment 20 ans. Donc moi, je me rappelle de lui. J'étais minot, moi. Non, mais en gros, il mérite tout ça pour mettre le but. N'oublions pas qu'il a quand même aussi pris des risques. Il ne faut pas oublier que quand vous ouvrez une pâtisserie, une chocolaterie ou un restaurant, vous n'êtes pas sûr que ça peut marcher. Ça aurait pu très bien pas marcher du tout, il aurait pu perdre énormément d'argent, etc. Donc c'est aussi un homme qui prend des risques. Ce qui était d'ailleurs le principe de l'émission qu'il a faite au début. Chef la recette. Chef la recette. Je pense qu'il a gagné une partie de son restaurant. C'était plutôt très bien. Mais il n'en a pas qu'un, il en a plusiess. Après, il réussit, tant mieux. Il y a quand même le notoriété qui vous aide aussi à lever des fonds. Jaloux. Ah non, absolument pas. En même temps, s'il vous plaît. C'est un vrai businessman dans l'âme parce que, vous savez, la formule gourmand croquant, en fait, il ne l'a jamais dite. C'est les Guignols qui ont créé cette formule et il a déposé la marque ensuite. Donc déjà, on sent, vous voyez quand même qu'il y avait une... Gourmand croquant. Oui, c'est ça. C'est les Guignols, en fait, qui l'ont créé. Il ne l'a jamais dit. Kevin Vatan. On crée la réussite avec la réussite. Vous avez Cyril Lignac dans la restauration, Stéphane Plaza dans l'immobilier. Ce sont des marques, c'est un business. Et aujourd'hui, comme vous le dites, imaginez 150 employés aujourd'hui qu'il nourrit chaque jour, surtout aujourd'hui. Bravo à lui, chapeau à lui, et qu'on arrête sans arrêt de s'offusquer pour des chiffres. Est-ce qu'on peut s'offusquer du fait qu'il y a un relais de croissance via la télévision? Non. Moins que Plaza quand même, parce que Stéphane Plaza, il a quand même, il utilise son nom et c'est une marque maintenant commerciale. Oui, mais c'est la télévision aussi qui profite pleinement de cette exposition qu'il a au quotidien. Donc c'est là où il peut y avoir un mélange de gens. Cyril Lignac, c'est pas le cas. Je veux dire, ça s'appelle pas Cyril Lignac pâtisserie, Cyril Lignac machin. Maintenant, il profite de sa notoriété. La force d'M6, elle est là, c'est que il crée d'abord des marques et derrière, c'est ce qu'on appelle la diversification et c'est le modèle d'M6. C'est 50-50, 50% de revenus publicitaires, 50% la diversification. Ce qu'essaye de faire TF1 depuis maintenant 5-6 ans, il n'y arrive pas forcément. Créer des marques, M6 y est arrivé, ils sont nés comme ça et bravo à M6. Et ce qui explique aussi le gros coup dans la tête qu'a pris le business plan de M6 avec justement le business qui était autour, parce que pour le coup, les agences d'immobilier, tout ça, les restaurants, voilà. Bien sûr. C'est ça. Oui, Bayou. Non, mais c'est vrai, je rejoins totalement Nicolas Pernikov, c'est ce que je voulais dire à peu près. Écoutez, alors si c'est ce que vous voulez dire, tant mieux. Selon vous, quel est l'autre ou les autres animateurs qui pourraient exploiter leur nom et leur savoir-faire pour en faire un business? Philippe Etchebest. Sur France Télévisions. Lui, c'était un 3 étoiles avant même de faire de la télévision, donc ça n'a rien à voir. Ça l'a beaucoup aidé aussi. Norbert. Je pense que ça l'a aidé aussi. Je pense la télé, comme elle allait dire, oui, c'est vrai, Norbert Tarrer.
Jean Humbert, Norbert, il est né à la télé. Et oui, mais je trouve que par rapport à Jean Humbert, tu vois, Norbert, il a gardé ses racines, il a gardé cette sympathie, cette popularité, cette proximité avec les gens, de la vraie cuisine, de la vraie bonne bouffe. Et moi, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai été surprise du personnage qui a développé aussi des business, qui se lance, qui fait un carton. Mais j'ai aimé cette personne. Alors que Cyril Lignac, je l'avais rencontré une fois, il avait été très hautain, très froid, très... Et moi, oui, c'est vrai. Et ce côté cuisinier, pour moi, c'est du Norbert. Voilà, c'est ce que les gens aiment. Non, mais c'est vrai tout sauf hautain, Cyril Lignac. Hein. Moi, j'ai trouvé très hautain. Il m'avait prise de haut comme jamais. Donc, Il t'a prise de haut? Non, il n'a pas. C'est pas dans ce sens-là. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Oui, pardon, Stéphanie. Non, je dis on ne veut pas savoir. Oui, Christopher. Oui, non, moi, il ne faut pas être envieux. Et il n'aurait jamais réussi s'il n'avait pas de talent. C'est une vraie success story à la française. Ça donne beaucoup d'espoir à des jeunes qui veulent aujourd'hui se réaliser. Donc bravo à lui, il a eu raison de surfer sur son talent. Mais vous êtes restés longtemps ensemble avec Cyril Lignac ou pas? Ça va, Jean-Pascal. Mais les gens nous écoutent. Je crois qu'on est révéler un secret comme ça. On est une bande d'amis, on se dit tout. C'est un peu l'objet de l'émission. Alors, il t'a prise de haut, mais comment? Non, arrêtez-vous. En plus, Cyril Lignac est extrêmement discret sur sa vie privée. Arrêtez, il a fait tous les magazines People. Il était à son corps défendant. Et moi, je vais vous dire, je n'ai jamais goûté ça. Je n'ai jamais goûté sa cuisine. Mais pour moi, ce sera un restaurant à vie, mon héros. Parce qu'il est sorti avec la femme idéale. Il est sorti avec Sophie Marceau. Et je vais vous dire, ça vaut du fondant croquant. Ça, voilà. Kevin. Non, il y a un truc que je comprends pas, Daniel. Là, tu dis que t'es pas choqué, mais la semaine dernière, il y a 15 jours, pour les stars américaines, tu t'étais offusqué. Mais c'est différent. Je comprends pas ton discours, en fait, si je peux me permettre. Bien sûr, je vais te l'expliquer, c'est totalement différent. Là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il fait travailler 150 personnes. Il a un CAP, il crée un empire et il crée des emplois. Et les Beyoncé, etc., où est la elles font différence? Des milliers de personnes. Excuse-moi, est-ce qu'elle fait travailler? Non, mais elle n'emploie pas, quelqu'un. Elle emploie un assistant. Non, ça n'a rien à voir, ça va dans sa poche. Cyril Lignac aussi, une partie, mais il a créé des emplois. C'est un chef d'entreprise qui a été aidé par la télévision. Excusez-moi, vous dites... C'est normal, c'est la fin de l'émission, vous êtes un peu fatigué. Mais vous dites une énorme bêtise, Daniel Moreau. Les grosses stars de la musique, du cinéma, font bosser des dizaines et des dizaines de personnes. Mais c'est exactement pareil quand vous prenez... Attendez, 2 secondes. Quand vous prenez un acteur, une star de cinéma, qui plus est en Amérique, le film, il se monte mais à sa façon, oui, c'est le chef d'orchestre d'un projet artistique. Vous dites n'importe quoi. Tous les chanteurs, les chorégraphes, les danseurs. Il gagne 100 fois plus que tous les autres. Ça n'a rien à voir avec un chef d'entreprise, pour moi. La différence, c'est que lui, il a un CAP, Beyoncé. Ça s'arrête là, mon Daniel. C'est pas parce qu'il a un CAP. C'est un pâtissier qui a fait son beurre sans nous rouler dans la farine. Voilà. Oh Alors là, un pâtissier qui a fait son beurre sans nous rouler dans la farine. Hein. En revanche, il a bien beurré son portefeuille. si je puis me permettre. Quelle autre question sur Cyril Lignac? Oui, Kevin Vatan. Non, j'ai pas de question. Ah bon, excusez-moi. Je croyais que vous aviez une question. Pardon, Jean-Pascal, oui. Non, je voulais savoir, en fait, mais je suis même un peu surpris. Alors, c'est 5,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voulez qu'on revoie les chiffres? Non, mais je m'attendais même à un petit peu plus. Parce que c'est quand même... Non, c'est une belle réussite. C'est une estimation. C'est une estimation parce que c'est... Alors oui, très important. Tous les chiffres qu'on a donnés là sont une estimation. Hein. On n'a pas le chiffre. D'accord. Ça peut être plus. Moi, ça me choque pas parce que c'est vrai que ce qu'il fait, c'est un empire, puis il réussit et c'est normal et c'est mérité. Mais je m'attendais quand même à un peu plus quand même. Non mais quand on voit tout ce qu'il a, une fortune estimée à 10 millions d'euros, ça vous paraît pas beaucoup? C'est pas mal. Non mais c'est énorme. Le droit de penser. Attendez, il a écrit je suis un agitateur lui. Oui, c'est pour ça. La question que je me pose, c'est quel animateur apporte le plus à M6 d'argent? C'est ça le. Alors, je peux vous dire qu'en fait, c'est des business. Il voulait expliquer, Nicolas Pernicov. Ce sont des business parallèles entre les restaurants, les agences, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a du numérique, il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Expliquez-lui, Nicolas. Mais je voulais. Non, mais je ne vais pas leur expliquer aux téléspectateurs. Ce que je voulais vous dire, c'est un moyen extraordinaire pour M6 de fidéliser ses animateurs. Il n'y a quasiment pas de mercato M6 vers les autres. Parce que Lignac ou Plaza. Ils n'ont aucun intérêt. Quel serait leur intérêt demain d'aller sur une autre chaîne de télévision? C'est le modèle M6, c'est 50% les revenus publicitaires, comme les autres chaînes de télévision, et 50% la diversification. C'est un groupe qui est né sur ce qu'on appelle la diversification. C'est-à-dire qu'ils prennent un animateur, ils font des boîtes de jeux, ils créent des marques,
ils créent des produits dérivés autour. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que M6, en règle générale, quand il y a une crise publicitaire, s'en sort un peu mieux que les autres, puisqu'ils ont quand même la diversification qui leur ramène beaucoup d'argent. Parce qu'on parle du succès financier de Cyril Lignac ou de Stéphane Plaza, ils profitent aussi très fortement quand même à M6. Ils sont à la radio maintenant, du même groupe aussi, tous les deux. Pardon ? Tous les deux sont à la radio, ils présentent ses recettes maintenant sur RTL, et pareil pour Stéphane Plaza qui fait les grosses têtes. Julien Courbet, le matin, est en train de faire une émission pour... Donc si je vous suis, pour vous, il y a un Plaza ou un Lignac qui ne sont pas transférables. Ah, pour moi, ils sont... Ah oui, d'accord. Benjamin, qui est le prochain, à votre avis sur M6 ? Enfin, qui ? Parce qu'on sait qu'il y a Plaza, il y a Lignac. Je ne suis pas Madame Irma. Non, mais à tout hasard. Vous connaissez le paysage Ils sont en train tout doucement... Ils sont en train tout doucement de monter Julien Courbet, qui a réussi brillamment son parcours jusqu'à maintenant, qui est arrivé à redonner un rendez-vous le dimanche soir sur M6. Ils sont en train de l'utiliser de plus en plus entre RTL et de jouer à la synergie entre RTL et M6. Je pense qu'ils vont créer quelque chose avec Julien, peut-être le défenseur des consommateurs. Heureusement que tu es là, Nico. Heureusement qu'il est là. Merci beaucoup pour ces éclaircissements fort utiles.